Bonjour Martin, ravie de pouvoir t'interviewer aujourd'hui dans le cadre de la série d'interviews Hyperlex qu'on a baptisée Dans les coulisses d'une Legal Tech. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Merci Margot, en tout cas pour la sollicitation, toujours un plaisir. Je suis chez Hyperlex depuis juillet 2019. Je m'appelle Martin Fauvel. J'ai un parcours qui mélange à la fois le droit et le business. J'ai fait une fac de droit et une école de commerce. J'ai exercé en tant que juriste pendant un peu plus d'un an, 18 mois on va dire. Après, j'ai été consultant pour les directions juridiques et les cabinets d'avocats. Et ensuite, je suis arrivé chez Hyperlex dans un premier temps au sein de l'équipe Customer Success qui accompagne les clients pour la mise en place de leur projet Hyperlex. D'accord. Et donc tu étais au Customer Success, mais récemment tu as changé de poste. Aujourd'hui tu es Lead Contract Analyst. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste précisément? Depuis mars de cette année 2021, je suis responsable de l'analyse des contrats, donc lead contract analyst en bon français. Il s'agit de traiter la donnée contenue dans les contrats pour le compte de nos clients et les aider à exploiter cette donnée au maximum. Ça, c'est l'aspect très théorique. Et d'un point de vue plus pratique, ça veut dire que les clients viennent nous voir avec des gros volumes de documents. Alors, un gros volume de documents, ça dépend des clients, hein. Pour certains, un gros volume, c'est 100 documents. Pour d'autres, c'est 20 000. Et nous, on va analyser les contrats d'un point de vue contenu pour le faire parler, en fait, pour transformer cette matière non structurée qu'est le contrat, d'un point de vue donné, hein. Les contrats sont très structurés, mais d'un point de vue donné, c'est une donnée non structurée. Et on va le transformer en données structurées. Alors pourquoi ce nouveau poste a été créé et en quoi ta formation et tes expériences précédentes t'aident à remplir cette fonction? Donc, pourquoi ce poste a été créé? Ça vient d'un constat. Auparavant, quand je suis arrivé en 2019, je ne suis pas arrivé au tout début d'Hyperlex, mais on était quand même aux prémices. La reprise était intégrée dans le projet global. Donc la reprise, la migration de données contractuelles. On s'est aperçu que les clients accordaient beaucoup de valeur à ce travail de reprise de données, donc de prendre un stock de contrats existants et de le remplir dans Hyperlex pour avoir quelque chose qui soit déjà fonctionnel dès le premier jour où le client utilise la plateforme. Et donc on a développé nos propres outils, ça a été une première marche. Puis on a mis en place des process de plus en plus structurés, ça a été une deuxième marche. Et la troisième marche, ça a été de dire, en fait, c'est une activité à part entière, c'est un projet dans le projet, qui n'est pas forcément directement lié à simplement le paramétrage de l'outil. Donc, il faut qu'on le comprenne mieux, il faut qu'on l'optimise pour être encore plus rapide, encore plus efficace et donner encore plus de valeur à nos clients. Et donc, on en a fait un pôle séparé pour justement pour tout ça, pour pouvoir mesurer mieux cette activité et donc l'améliorer. Le rayon d'action de l'équipe Contract Analyst, c'est de traiter des migrations de données. Donc, un client qui vient nous voir avec un gros volume de contrats qu'il souhaite mettre dans Hyperlex pour pouvoir exploiter la solution à partir du premier jour où il en a besoin. Donc, on prend une reprise d'historique. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est réaliser des analyses de conformité, que ce soit une conformité réglementaire ou une conformité à des standards. Par exemple, pour une grosse entreprise d'assurance, en ce moment, on est en train d'analyser la structuration et la configuration des conditions générales de certains de leurs contrats pour ensuite les aider à construire ce qui sera le nouveau standard, le nouveau contrat standard. Et le troisième point, c'est l'audit, la due diligence. Donc c'est le cas dans lequel le client vient nous solliciter pour dire j'ai besoin de manière très ponctuelle de savoir si dans ce lot de contrat figure ou ne figure pas cet ensemble d'éléments. Donc généralement la clause de changement de contrôle, la clause de force majeure, le nom des parties, les dates importantes et tout ce dont on a besoin pour faire un audit. La différence majeure de le faire avec Hyperlex, c'est que traditionnellement, ce sont des choses qui sont faites sur des petits échantillons de contrats.
Et pour nous, 50 contrats, c'est un très petit échantillon de contrats. Et en le faisant avec Hyperlex, on est capable de le faire sur des gros volumes et donc de bien identifier le risque pour mieux le maîtriser. D'accord. Et dans le cadre de ton activité, avec qui tu travailles tous les jours? Et bien avec tout le monde. C'est-à-dire en fait que l'équipe Customer Success garde la relation client. Je suis en interaction avec le client, mais toujours avec l'accompagnement d'un Customer Success. Je travaille avec l'équipe Machine Learning qui me fournit les outils d'intelligence artificielle. Donc Hyperlex repose sur une grosse couche d'intelligence artificielle qui est gérée par l'équipe Machine Learning. Et moi, je suis en interaction permanente avec l'équipe Machine Learning pour améliorer cela, pour trouver des nouvelles manières de faire qui nous permettent d'être encore plus efficaces, etc. Et puis avec l'équipe tech, donc à la fois front, donc ce qu'on voit dans une application, et back, un peu l'arrière-cuisine de l'application, parce qu'on a développé nos propres outils pour faire ces travaux de reprise. Je suis en interaction permanente avec eux, que ce soit pour développer des nouvelles fonctionnalités, pour suivre les quelques petits bugs qu'ils pourraient avoir, ou pour tout autre besoin lié vraiment à du produit. Une victoire pour toi, c'est quand un client te dit quoi? Une victoire, c'est quand le client vient nous voir après qu'on ait travaillé sa donnée, qu'on ait intégré sa donnée, et qu'il vient nous voir et qu'il nous dise bah dis donc en fait quel boulot, je me rends compte qu'on n'aurait jamais pu faire ça tout seul et vous l'avez fait beaucoup plus rapidement que si nous on s'en était occupé. Voilà, parce que c'est vraiment la raison d'être de notre activité. Donc j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Le premier, c'est pour un éditeur de logiciels qui s'appelle Trace One, qui est client et qui nous a dit, donc qui est client depuis 2019 ou 2020, et qui nous a dit récemment qu'il avait pris conscience de la mesure du travail de reprise. Donc il n'avait pas réalisé sur le moment, mais que récemment il s'était dit quand même quel boulot, et heureusement qu'on l'avait fait faire par Hyperlex. Et le deuxième exemple, c'est quand on a fait des audits M&A pour un cabinet d'avocats et qu'il est revenu nous voir en nous disant merci parce que vous avez été capable d'extraire énormément de données, ce qu'on n'aurait pas été capable de faire nous-mêmes sans recruter une armée de stagiaires. Et la deuxième chose, et là je trouve que vraiment on avait gagné un point, c'était de dire en fait on a compris ce que votre outil, en pratiquant, on a compris ce que votre outil était capable de produire comme analyse. Et ça transforme totalement notre métier. Et on se dit aujourd'hui qu'on ne referait pas le même audit de la même manière, parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir donner des très grandes tendances avec votre outil, et charge à nous ensuite, avocats, de rentrer dans le détail. Donc ça, c'est du vécu. Et quand les avocats viennent nous voir et qu'ils nous disent ça, c'est extrêmement précieux. Super. Et pour finir cette interview, est-ce que tu peux nous partager un conseil aux professionnels du droit qui envisagent un projet de digitalisation de leur métier cette année? Le conseil que je pourrais donner aux professionnels du droit qui envisagent la digitalisation aujourd'hui, je vais prêcher pour ma paroisse, hein, mais c'est vraiment de transformer leur vision du métier du droit pour y ajouter une notion de données. Le contrat, c'est de la donnée transformée pour se conformer aux éléments juridiques. Et donc c'est extrêmement intéressant quand un client vient nous voir et qu'il a réussi à transformer sa vision pour se dire, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des raisonnements statistiques, c'est d'avoir des analyses de risques quantifiées, parce que j'ai envie de comprendre mes risques pour mieux les maîtriser. Et donc, je vais, grâce à Hyperlex, m'intéresser aux grandes masses. Et puis moi, mon travail de juriste, ça va être d'aller me concentrer sur des points de détail issus de ces grandes masses. Donc si je suis capable de dire qu'il y a 20% des contrats qui contiennent une clause de changement de contrôle, et bien c'est sur ces contrats-là que je vais concentrer mon analyse, par exemple. Et avoir cette analyse statistique, qui n'est pas du tout intuitive quand on a fait une fac de droit, hein, j'en suis le premier témoin. Euh, En fait, cette vision statistique dans l'entreprise, elle apporte énormément et elle permet au juriste de parler le langage du business, et c'est ce qu'on attend de lui, de parler avec des chiffres, avec des éléments quantifiés. Et c'est ce qu'on ambitionne et c'est ce qu'on fait tous les jours avec Hyperlex. Très bien, c'était très clair. Eh ben, écoute, merci beaucoup.
Et puis, à bientôt pour une prochaine interview. Merci Margot, bonne journée.